Salut les amis, salut tout le monde et surtout bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, la Hope TV. En effet, aujourd'hui mes chers amis, on se tape pour cette nouvelle partie d'information pour aller du côté de la République de Côte d'Ivoire où nous avons la situation sécuritaire dans le pays des hommes intègres, dans le pays du président Alassane Dramane Ouattara. Il reste cependant très compliqué. En effet, dans la nuit troublante, voilà, du 1er au 2 juin 2025, Abidjan, cœur battant de la Côte d'Ivoire, s'est réveillé dans un silence étranger, percé voilà, par les chocs sourds de cours de feu sporadiques autour du plateau et d'Adjamé. Ce qui avait commencé comme une rumeur sur les réseaux sociaux a vitré l'allure d'un séisme politique. Une tentative de déstabilisation contre le gouvernement en place. Selon des sources sécuritaires, vers 23h24, un groupe dissident d'officiers de l'armée mené par le colonel Ibrahim Koné aurait tenté de s'emparer de plusieurs sites stratégiques dans la RDI, l'aéroport Félix Bioni et le champ militaire d'Akwero. Le plan semblait avoir été méticuleusement préparé. Brouillage de communication dans cette zone, mobilisation de troupes fidèles à la cause et propagation de faux communiqués annonçant la chute du régime et l'instauration d'un conseil national de transition. Mais la riposte ne s'est pas fait attendre. À minuit 20, les forces spéciales ivoiriennes alertées par un réseau de renseignement récemment renforcé ont lancé un contrôle offensif et clair. En moins de 2 heures, la RTI était reprise et l'aéroport restait sous contrôle gouvernemental. Le colonel Koné, blessé lors d'un échange à tir à Treichville, a été arrêté à l'aube dans une villa discrète à Cocody. Le président de la République, dans une allocation sombre à 6 h du matin, a déclaré: la République a vacillé, mais elle ne tombera jamais. Ce soir, la démocratie ivoirienne est sortie plus forte. Affaire à suivre. Abonnez-vous massivement pour ne pas manquer la suite de cette affaire.